Alors, donc moi je suis Maurice Desrousseaux, naturopathe, et aujourd'hui je vais simplement vous parler donc des produits laitiers parce qu'aujourd'hui on entend tout et son contraire. On entend de plus en plus que voilà, les produits laitiers, il faudrait les éviter et que ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Moi je vais apporter un autre point de vue un peu plus différent, un peu moins généraliste et un peu plus spécifique, parce que quand on parle de produits laitiers, on généralise énormément et on met tout dans le même sac. Donc on part sur une base déjà, est-ce que déjà les produits laitiers c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Mais en fait ça dépend de la qualité. Il y a vraiment une énorme différence entre les produits laitiers qu'on va trouver dans le commerce, donc typiquement la bouteille de lait qu'on achète au Carrefour du coin, qui est pasteurisée, qui provient de vaches qui ne broutent pas d'herbe mais qui mangent beaucoup de céréales, qui sont gavées d'antibiotiques, qui reçoivent des vaccins assez souvent, qui ne voient pas la lumière du jour, et des vaches qui, comme les vaches d'Amaury-Baudouin, pâturent, voient le soleil toute la journée, qui sont calmes, qui ne reçoivent pas de céréales, donc qui ne tombent pas malades, et avec un lait donc, qui n'est pas transformé, qui n'est pas chauffé, qui n'est pas pasteurisé, qui est gardé tel quel en l'état. Et bien là déjà, on a déjà un peu plus d'explications sur pourquoi on pourrait avoir une énorme différence entre ces deux laits. Donc on va partir déjà sur le lait du commerce qu'on trouve un peu partout. Donc il y a plusieurs choses. Un, l'alimentation des vaches, ça c'est super important. On repart, hein, c'est un lait qui n'est pas bon pour la santé, qui provoque de nombreuses maladies, qui provoque de l'ostéoporose, qui provoque beaucoup de problèmes. Pourquoi? Un, parce que les vaches, déjà, elles consomment des céréales alors que ce sont des herbivores, ce sont des ruminants. En fait, donc ça donne un lait qui contient beaucoup de substances à l'intérieur qui sont quelque part pathogènes et surtout un lait avec beaucoup de toxines, on va dire. Mais je vais essayer d'aller droit au but. C'est un lait qui est donc, déjà les vaches ne consomment pas ce qu'il faut. Deuxièmement, il est homogénéisé. Ça veut dire qu'on casse les molécules de gras. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Déjà, on perd la qualité du gras. Deuxièmement, il faut savoir que le calcium qu'il y a dans le lait est souvent très proche de ces molécules de gras. Et quand on fait ça, en fait, ça crée des savons de calcium. Les savons de calcium, ça dézingue l'intestin. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une très mauvaise digestion à cause du lait. On peut avoir de la perméabilité intestinale à cause du lait. C'est une des raisons. Il y a aussi le fait que ce soit pasteurisé. Alors là, on perd toutes les bonnes bactéries. Il faut savoir que les bactéries, donc quand on pasteurise, effectivement, on enlève les bactéries pathogènes qui sont à peu près 1%, même pas 1%, et on enlève le 99% qui est très très bon pour notre santé, dont on a besoin de ces bactéries. Eh bien, on les détruit. Donc déjà, on perd quasiment tout. Et il faut savoir en plus que souvent, pourquoi le lait peut avoir certaines bactéries de temps en temps, si les vaches mangent des céréales, elles vont être en moins bonne santé, elles vont tomber malades. Donc déjà, on comprend que quand une vache est pâture, beaucoup moins de risques d'avoir des bactéries pathogènes. Pasteurisation, on perd aussi les enzymes. Donc ça, c'est des petites protéines qui sont comme des ciseaux qui accélèrent la digestion, qui accélèrent tous les processus biologiques. Ce serait un des facteurs de longévité, donc très important. Donc avec la pasteurisation, ça s'en va. C'est pareil, donc on perd la qualité des graisses, on dégrade la qualité des sucres et surtout on dégrade la qualité des minéraux. Donc quand on dit calcium, manganèse, fer, cuivre dans le lait, eh bien il y a une étude de chemisterie donc en 1994 qui a démontré que la qualité de ces minéraux était était dégradée dans du lait pasteurisé. Donc déjà ça c'est très important parce qu'on a besoin de minéraux, on a besoin absolu de ces minéraux. Donc déjà si on ne les a pas dans le lait, c'est un problème. Il y a aussi, donc, selon Weston Price, il a étudié les populations anciennes en très très bonne santé et il s'est rendu compte que toutes ces populations ne faisaient jamais pasteuriser le lait. Jamais. C'est un des principes, dès lors que les populations commencent à consommer du lait pasteurisé, elles ont moins d'immunité, elles ont plus de caries, elles ont plus de problèmes de santé, elles ont un moins bon développement osseux. C'est que comme le calcium est dégradé, il faut savoir que dans le lait pasteurisé, on a un mauvais ratio de phosphore, il semble. Et il semblerait qu'on ait énormément besoin qu'on ait besoin de plus de calcium que de phosphore. Et quand ce ratio est déséquilibré, ce qui se passe, c'est que la thyroïde envoie un message au corps pour aller chercher
le calcium à l'intérieur de notre corps, donc dans les os et les dents, pour venir équilibrer. Donc quand le calcium a été dégradé, comme dans le cas du lait pasteurisé, eh bien on a un énorme risque d'ostéoporose, alors que pour autant, avec du lait cru, on n'a pas ce problème. Dernière chose, de temps en temps, dans le lait du commerce, on va trouver du lait ou un additif, donc c'est le carrageenan. Cet additif, il pose énormément de problèmes parce que voilà, en fait, il attaque l'intestin. C'est pas une très bonne idée, voilà, d'en avoir. Et il y a aussi une chose, c'est que souvent dans le lait du commerce, il est écrémé, il est demi-écrémé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pointé du doigt par Weston Price, qui a toutes les populations en très bonne santé, donc il a étudié, consommaient le lait cru entier. C'est important aussi, ça, de garder cet équilibre. Donc maintenant, on va passer au lait cru. Donc pourquoi le lait cru peut être très bon pour la santé? Alors déjà, contrairement aux laits végétaux comme au lait de soja ou au lait d'avoine ou ce genre de lait, il ne contient pas d'antinutriments. C'est-à-dire que les végétaux ont des substances pour se défendre contre les ravageurs, et donc ils vont faire en sorte que ça nous pose énormément de problèmes. Donc ça nous carence, ça nous crée des désordres intestinaux, ça nous empêche de digérer les protéines, enfin voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Donc quand on vous dit oui, prenez des laits végétaux, c'est très bon pour la santé, c'est complètement faux. Ça a l'air complètement faux à première vue. Alors que le lait cru donc, de ruminants, comme ce sont des ruminants, ils ont des sabots pour se défendre. Leur lait, c'est destiné aux petits. C'est un lait qui ne contient pas d'antinutriments, qui ne contient d'ailleurs que des bonnes choses. Donc, beaucoup de vitamines A, E, K, beaucoup de, de nombreux minéraux. Donc, on connaît le calcium, et ici le manganèse, le fer, le cuivre. Donc, énormément de choses. Et il faut savoir que la vache, donc les ruminants, plus ils vont brouter une herbe de qualité et plus la richesse en vitamines sera élevée et la richesse en minéraux sera élevée. Donc, c'est très important de faire attention à la qualité de son lait. Donc, effectivement, déjà de ne pas le pasteuriser, mais aussi, on va avoir une nette différence entre des vaches qui broutent de la bonne herbe et des vaches qui ne broutent pas de la bonne herbe ou qui aussi consomment beaucoup de céréales ou des compléments. Bon, voilà pourquoi le lait peut être considéré comme un bon aliment santé. Il y a aussi, donc, dans les temps anciens, c'était un produit qui était vraiment réputé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était malade, on lui disait qu'il fallait boire du lait. Par exemple, les Berbères dans le désert, quelqu'un qui était en bonne santé, qui était fort, on disait « Ah bah lui, il a été élevé au lait, c'est sûr ». Quand quelqu'un était malade, on lui donnait du lait, donc de chamelle. Les Suisses, en Suisse par exemple, dans des vallées isolées, les populations avaient une excellente santé. Ils ne consommaient quasiment que des produits laitiers et du seigle. Il faut savoir qu'en France, par exemple, en Corse, les gens consommaient beaucoup de produits laitiers dans les montagnes et étaient en excellente santé. Et on a beaucoup de cas de centenaires, de gens qui n'avaient pas de cancer, de problèmes de santé. Pourtant, ils consommaient énormément de produits laitiers, mais des produits laitiers d'animaux qui broutent de l'herbe et surtout qui ne sont pas pasteurisés. Pareil pour les sardes. Les sardes sont réputés avoir une très bonne longévité. Ils consommaient énormément de produits laitiers. Donc quand on nous dit que les produits laitiers ne sont pas bons, ne sont pas faits pour nous, on a quand même beaucoup de cas dans notre histoire qui montrent que on peut être en très très bonne santé et ça peut être un énorme facteur de santé de consommer des produits laitiers. Par contre, il y a une chose importante, c'est que les gens qui sont intolérants au lactose vont avoir quelques soucis pour digérer le lait. Et dans ce cas-là, tout ce qui est lait et fromage frais, fromage blanc aussi, ça peut être compliqué, ça peut provoquer de l'acidité. Donc de l'acidité, c'est-à-dire qu'on va avoir une peau un peu granuleuse, on va avoir un peu de déshydratation aussi. Et dans ce cas-là, voilà, on est obligé d'en consommer assez peu, et surtout de consommer plutôt du beurre qui ne contient pas de lactose et des fromages secs qui ne contiennent que très peu de lactose. Voilà. Alors, pourquoi les produits laitiers peuvent être très bons pour la santé et pourquoi le gras peut être très bon pour la santé et peut être consommé en très bonne quantité. Alors, on consommait par une chose simple. On vous dit que le gras est mauvais pour la santé, que le cholestérol est mauvais pour la santé. Le cholestérol, le corps en produit. Pourquoi? Parce que c'est essentiel à sa bonne santé, c'est vital. On a besoin pour nos hormones
On en a besoin pour se protéger. Aujourd'hui, il y a un énorme scandale sur les statines. Le médecin Delors Julie en parle très bien. C'est-à-dire que on nous a fait croire que le cholestérol, qu'il y en avait du bon, du mauvais, tout ça, c'est n'importe quoi. Le cholestérol, c'est toujours un moyen pour le corps de se protéger. Donc c'est un moyen de défense. Et donc la consommation de cholestérol est bonne pour la santé. Le souci, c'est quand on consomme des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Et là, effectivement, on a une augmentation du cholestérol pour que le corps puisse se défendre. Donc, les produits laitiers contiennent énormément de cholestérol et donc, voilà, sont bons pour la santé. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on parle donc de gras saturé et gras polyinsaturé. Le gras saturé, c'est tout simple, c'est le gras qui n'est pas liquide, qui est compact à température ambiante et au froid. Le gras polyinsaturé, au contraire, c'est les huiles, donc comme l'huile de colza, l'huile végétale, qui à température ambiante en fait est liquide. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit il est répété souvent, que le gras saturé est mauvais pour la santé et que le gras polyinsaturé est très bon pour la santé. Qu'est-ce qui se passe grâce à cela? Est-ce qu'on a une augmentation de la bonne santé? Pas du tout. Les gens sont de moins en moins en bonne santé, il y a une épidémie d'obésité, alors que nos ancêtres, si vous vous rappelez peut-être de vos parents, étaient comme ça et consommaient du beurre à profusion, des produits gras à profusion, des produits gras saturés. Donc, voilà, déjà, il y a un petit problème. Deuxièmement, il y a un dentiste, Weston Price, qui a fait le tour du monde pour connaître les populations en bonne santé. Qu'a-t-il découvert dans le monde entier? C'est que les populations en très bonne santé consommaient quasi exclusivement du gras. Donc saturé, monoinsaturé. Donc le saturé, c'est le beurre, c'est l'huile de coco, c'est le gras de bœuf, c'est le gras de porc, ce sont ces gras qui sont compacts à température ambiante. C'est aussi l'huile de palme. Même si bon, elle n'est pas que saturée, et qui consommait aussi des produits donc monoinsaturés, donc du gras monoinsaturé, donc c'est l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, ce sont ces huiles-là. Et par contre, les huiles polyinsaturées, donc qui aujourd'hui sont vendues comme des huiles très bonnes pour la santé, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de soja, en fait toutes les huiles provenant de céréales et de légumineuses, ces huiles-là, ils en consommaient à peu près à 4%. Donc aujourd'hui, quand on nous dit que ces huiles-là sont extrêmement bonnes pour la santé, expliquez-moi pourquoi les populations qui sont en très 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 bonne santé n'en consommaient pas. Et pourquoi aujourd'hui, quand on en consomme, et moi j'en ai fait l'expérience, on est fatigué, on prend du poids. Voilà. Et donc pour revenir sur les produits laitiers sont remplis de gras saturés, donc de bons gras. Par contre, quand les vaches consomment beaucoup de céréales, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles produisent plus de gras polyinsaturés. Donc on a un fromage qui, et ça vous avez peut-être pu le vivre, quand vous consommez du fromage du commerce, vous en consommez un gros morceau, vous pouvez avoir un peu de nausée, vous sentir pas forcément très bien. Mais pourquoi? Parce que c'est qu'il y a du gras à l'intérieur qui n'est pas très digeste, que votre foie aura du mal à traiter, contrairement au gras saturé. Essayez le fromage de monsieur, par exemple, Jean-Marie Baudouin, qui provient d'un lait qui est très saturé. On n'a pas cet effet de nausée, de sentiment d'avoir trop mangé. Au contraire, on peut en manger énormément, il ne se passera rien. Donc voilà, ça c'est très important sur le gras. On peut consommer du gras à condition qu'il soit de très bonne qualité et c'est vraiment quelque chose qui va nous donner une bonne santé. Donc on peut consommer des produits laitiers en très grande quantité, sans faire des festins, sans ressentir d'effets particuliers, à condition de bien digérer le lactose et à condition que ce soit des produits de qualité, c'est-à-dire que la vache ait brouté de l'herbe, soit dehors, voilà. Et plus l'herbe sera de qualité, et plus le lait sera de qualité, plus le fromage sera de qualité, parce qu'il sera plus riche en vitamines et aussi aura des meilleurs acides gras. Voilà, donc ça c'est pour finir sur le gras. Et donc, je vous dis bon appétit. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous devez réduire votre consommation de fromage, de produits laitiers. Si vous digérez bien le lactose, si les produits laitiers sont de très bonne qualité, c'est bon pour la santé. Par contre, effectivement, ils ont quelque part raison. Quand les vaches sont en mauvaise santé,
consomment beaucoup de céréales, là on va avoir effectivement des produits laitiers qui sont de moins bonne qualité. Et c'est pareil pour tous les autres gras, que ce soit le gras de porc, que ce soit le gras de bœuf. Cela va beaucoup dépendre de la bonne santé des animaux. Voilà.